pour faire de l'artisanat un secteur performant. En attendant, ils veulent davantage investir le vaste champ de la formation afin de rendre encore plus compétitifs les productions qu'ils proposent. Financement et formation, le regroupement des tailleurs de Thiès veut jouer sur ces deux tableaux et ça commence par les plus jeunes, Ibrahima Diédhiou. Aïda Seydi explique comment on trace une jupe taille haute. Elle est l'une des nombreuses jeunes filles qui ont opté pour la couture. En première année de formation, elle prépare avec ses camarades les évaluations. À 20 ans, elle rêve déjà d'une brillante carrière. J'aimerais, après ma formation, faire partie des stylistes de renom, comme Dioumadieng Diakhaté, et habiller de grands stars, des célébrités, et qu'on entende parler de moi partout à travers le monde. Ici, on défend bec et ongle que Thiès est la capitale de la mode. Pour nous le prouver, l'un des encadreurs décide, séance tenante, de nous confectionner une tenue. La Cité du Rail a de quoi faire valoir son statut de ville de l'artisanat. Le potentiel existe, mais tarde à être exploité comme le veulent les acteurs. Et les exemples de réussite sont légion. Bafou Collection, ce Sénégalais qui travaille avec Extinge, des partenaires belges, est sorti lauréat d'une compétition internationale qui avait regroupé 18 pays en 2016. Il confectionne des tenues en série et habille plusieurs écoles ou entreprises. Une bonne palette. Pour satisfaire sa clientèle, il a investi dans des équipements assez rares au Sénégal. Dans ses ateliers, des dizaines de machines électriques et une équipe de 75 employés. Que ce soit pour la couture sur mesure et industrielle, c'est une activité qui peut grandement accélérer le développement d'un pays. L'artisanat, et surtout l'artisanat industriel, sont de véritables leviers pour l'emploi et la croissance économique. Dans ce centre, on prépare au concours du CAP, Certificat d'aptitude professionnelle. Pour son initiateur, la question du financement des entreprises du secteur de l'artisanat est certes importante, mais la formation reste le préalable. Il faut former les artisans. Recevoir des financements et ne pas avoir les compétences nécessaires, ça peut être un gâchis. Je ne reste pas 15 jours sans aller dans une région du Sénégal pour former les tailleurs. Dans son institut, les élèves reçoivent des cours d'anglais et pour eux, la raison est toute simple. On nous apprend l'anglais pour avoir des clients européens et quand ils viennent chez nous, il faut qu'on puisse parler avec eux l'anglais. Le regroupement des tailleurs de Thiès, plus de 1800 professionnels, entend faire de la formation son credo. Pour que l'employeur